Les principes de base de la radio 5G. En 4G, une antenne plutôt grande parce que basse fréquence, une émission faisceau large sur longue distance. Les personnes qui traversent le faisceau rendent compte du signal et naviguent en 4G. En 5G, des fréquences millimétriques, toutes petites, donc qui permettent d'avoir des antennes hyper miniaturisées, sur lesquelles on va envoyer à courte distance, puisque fréquence millimétrique, entre 250 et 500 mètres, des milliers de signaux qui vont rencontrer spécifiquement une cible. Donc on n'est plus dans le signal qui ratisse large, on est sur la cible en particulier. Ça s'appelle du beam forming et du beam tracking. Si la cible se déplace, le signal va le suivre de manière simultanée. Le fait qu'il y ait des milliers de signaux en simultané, ça s'appelle du massive MIMO. Bon, alors on a vu les fréquences, maintenant on va parler de derrière. Donc vous avez l'antenne 4G, vous avez l'inode B, la BTS, et puis vous avez le cœur de réseau et le data center de traitement. 5G. Nous avons une multitude d'antennes qui sont capables déjà de dialoguer entre elles et d'échanger dans un cloud local qui s'appelle le Cloud RAN. Ça remonte à un centre de traitement localisé, plus proche, qui s'appelle le Mobile Edge Cloud et qui permet d'avoir des latences très faibles. Vous avez ensuite le cœur de réseau, vous connaissez, et puis enfin les data centers qui peuvent être ou non dans le cloud. Tout ça est standardisé en termes d'interface, avec des API standardisées, tout ça est virtualisé, tout ça permet des configurations dynamiques. Et le slicing, c'est quoi? Le slicing, c'est le fait de pouvoir découper un niveau de service de la partie radio jusqu'au traitement dans le cœur de réseau, dédié à chaque usage, à chaque service qu'on peut offrir à ses clients. Donc avec une même infrastructure physique, il est possible de mettre en place plusieurs SLA différents pour plusieurs niveaux de services différents.